Et bonjour tout le monde. On quitte notre beau mouillage, l'anse de Minasia, où on a passé, ma foi, une très bonne nuit. Arrêtez! La noc, elle est à fond ce matin. Elle m'a fait un super chignon. Alors là, c'est beau ce machin là-haut. Je sais pas ce que c'est sur la tête, mais alors... Oh punaise! Quoi, ce genre de chou, je sais pas trop quoi. Ne t'écoutez pas, il me fout de ma gueule! Ben oui, ben y a de quoi, hein. Ça mérite, hein. Ça mérite des points ce matin, hein. Ben voilà, un petit vent qui nous arrive, donc on a poireauté au large. D'ailleurs, j'ai même fait un bon sieston, là, juste en face des Sanguinaires. Il n'y avait pas de mer, truc. Il faisait bon, petit... il fait meilleur en mer, hein. Nous, on s'en va, mais alors, c'est le panard, et on est à... Je vous le montre. On est à, voilà, après Bonplein. 6 nœuds, 7, 8, 7 nœuds. Et on marche. Non mais c'est le délire. C'est un délire. 4 nœuds. Nickel. Et il n'y a personne. C'est fluide. Un petit dîner de vent maintenant. Bonplein. Ça va bien. Ah, le fameux voilier Pierra qui nous montait dessus. Donc on passe loin de la pointe, nous. Cap Muro. On va rester comme ça un petit moment et on va abattre dans peu de temps. Je vous mens pas, on marche bien. C'est le pied de la Nord. C'est pas des pointes, c'est stable. Bonplein. Ça voile. Bon là on a 15 nœuds de vent dans le derche. Et puis là j'ai plié le génois puisqu'il est effacé et fini la grand voile. On marche moins bien forcément, hein. Mais c'est confortable. Et on va à Porto Polo là-bas derrière. La mer est un petit peu formée maintenant. On aura fait une super nave ce matin. Ce matin jusqu'à Cap Muro là-bas. On s'est vraiment, même jusqu'à maintenant, hein. On a mangé forcément, hein. Sans problème aucun. On passe les écueils de Porto Polo, donc on a tout affalé. Quelques bateaux au mouillage, on sera bien parce que voilà, la houle nous vient plein fer d'ouest. Alors aujourd'hui, on est parti à 8 heures du mouillage au-dessus des Sanguinaires. Hop, moteur jusqu'aux Sanguinaires. Là, on a attendu tranquillement que ça se passe et le vent a donné. Hop là, et on est venu direct traverser la baie des Cochons. Et hop, on est venu mouiller à Porto Polo. Plage du Taravo. Elle fait tout le tour. Elle fait au moins Et voilà. bien 2 km. Il dit avec moi autoshot, après il dit autoshot. On va regarder comme il faut, s'il te plaît. Et tu vas à côté que des bêtises, ce marque que des bêtises. Mais non, c'est pareil. Ah, bien. Oui, c'est derrière Porto Polo. Alors, je lui ai dit Porto Polo. Bon, l'endroit est plutôt calme. C'est quand même joli le matin. Quand même royal de se réveiller dans un coin comme ça. Donc je vais vous parler de mon parc électrique qui est très simple.
Voilà. Après le choix des panneaux souples ou des panneaux fixes, il est vite vu. Les panneaux souples, le rendement est pas bon. Voilà, c'est tout. Il n'est pas bon le rendement. Ça vous en mettez de partout pour avoir le même rendement. Moi j'ai 175 watts, il faudrait 4 panneaux pour avoir le même rendement. Il faudrait presque 4 panneaux de 100 watts souples. À moins d'avoir de la super qualité. Mais bon, enfin, bref, c'est comme ça. C'est juste un avis perso. C'est entre la théorie qui est sur internet et tous ces vendeurs et ce qui est la réalité, il y a une grande marge. Donc j'ai un panneau, voilà, j'ai un portique MPI fait sur mesure, enfin commandé sur mesure. Ils sont super géniaux. C'est pas excessif, c'est moins cher que si vous le faites faire avec des chips du port et tout ça. C'est presque pas à moitié prix, mais dans le même esprit. Là je peux mettre un radar, c'est tout prémonté, hein. Je peux mettre une antenne, je peux mettre 2 panneaux, j'en ai mis qu'un mais bon je peux en mettre 2, il y a la place. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas, voilà, il est monté sur le balcon. Et je l'ai payé 1900 €. D'accord? Alors c'est Backline qui fait ça, c'est panneau allemand. C'est fourni avec le régulateur. Et ce qu'il a fait après, c'est vous, le régulateur, le câble, la longueur de câble de 6 mètres, tout est adapté à la puissance. Il y a un régulateur, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une boîte de dérivation, c'est un régulateur qui est là-haut qui limite 7 volts à la sortie du panneau. Et après, le régulateur, lui, délivre maximum 13 volts 7, je crois, 13 volts 5. Donc un régulateur, plus il est simple, moins vous aurez de problèmes. À la sortie du régulateur, j'ai mis, comme j'ai 2 batteries, j'ai mis un répartiteur de charge. Voilà. Pour chaque batterie, j'ai un répartiteur à la sortie de l'alternateur et j'ai un répartiteur aussi à la sortie du chargeur de quai. Donc 3 répartiteurs. Ça c'est pour protéger vos batteries. C'est-à-dire s'il y a une batterie qui est chargée, il ne faut pas qu'elle continue du courant qui arrive dessus. Il faut que un répartiteur, ça permet de charger celle qui n'est pas chargée. Voilà, donc j'ai qu'un panneau, donc au lieu de prendre 2 panneaux de 100 watts et les monter en parallèle, parce que 100 et 100 ça ferait 200 watts, si vous les mettez à série, vous augmentez votre intensité, vous diminuez votre intensité, mais vous n'augmentez pas votre puissance. Si vous avez 2 panneaux de 100 watts en série, vous aurez 100 watts à la sortie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est une loi physique, c'est comme ça. Et voilà, ça vous permettrait d'avoir 24 volts à la sortie, mais c'est tout ce que vous aurez. Et moins d'intensité, forcément. Plus vous augmentez la tension, vous aurez moins d'intensité. Mais votre puissance sera la même. En série, vous aurez 100 et 100, ça vous fera 100 en série. En parallèle, ça vous aurez 200 watts. Je vais vous expliquer plus facilement une image. Vous avez encore, il y en a des attelages. Des attelages. Est-ce que vous avez vu, vous, des chevaux l'un derrière l'autre, vous, quand vous tirez une calèche? Non, ils sont les 2 parallèles. Et vous verrez, là, ça double la force. Pareil, si vous... dans l'agriculture, avant, quand ils avaient des chevaux de trait, et vous verrez, si vous avez des images d'anciens temps, ils sont l'un à côté de l'autre. Vous avez eu jamais des chevaux alignés comme pour aller manger. Non. Même pour les courses de chars romaines, vous regardez bien, ils ont 4 et 4, ils sont pas l'un derrière l'autre, ils sont 4 de façon que ça tire en même temps. Ça prouve bien que c'est pas depuis aujourd'hui que la puissance est multipliée par 2 quand on les met côte à côte, c'est-à-dire en parallèle. Petite anecdote, je sais pas, bon, ça vous fera rire sûrement, ou pas, je sais pas. Donc voilà. Et en plus, plus vous mettrez de panneaux, plus vous aurez de connectiques, et plus vous aurez de perditions, et plus vous aurez des problèmes. Entre parenthèses, hein. Donc un panneau, il marche
Et puis ça marche tout le temps, ça. Hein. C'est des monocristallins maintenant, il n'y a plus besoin de les orienter. Ça prend le soleil, il prend le soleil déjà, là, la batterie, les batteries montent, il n'y a aucun problème. Ça, je vois le voltage, il commence à monter. Donc terminé pour le côté technique de la chose, c'est-à-dire que moins vous aurez de connectique et mieux vous porterez. On est d'accord là-dessus. Là-haut, le panneau, moi je peux pas, si je veux l'enlever, ben, j'ai pas mis de connectique. Je me suis servi de le brancher en direct jusque-là et la connectique se fait au régulateur et enfin tout le système régulateur et répartiteur. Je consomme en gros 50 ampères par jour. Entre la navigation, le pilote, par jour, par 24 heures. J'ai 10 ampères pour mes sondes qui consomment. La journée, ça ne se rend pas compte parce que les panneaux compensent largement. Hein. Mais la nuit, comme les panneaux ne fonctionnent pas, ça me fait en gros 1 ampère heure. En gros, hein. 1 ampère heure, donc multiplié par une dizaine d'heures la nuit, en ce moment moins, ça me fait 10 ampères. Donc ça voilà, et puis ça fonctionne très bien puisque l'hiver il y a moins de soleil et puis je reviens, tout est chargé comme il faut et tout va bien. Qu'est-ce que je consomme? Alors les frigos, ben, le frigo, le gros poupe, lui à mon avis, il me bouffe mes 10 ampères facile, donc ça me fait 20 ampères. Le petit, comme il tourne un peu aussi, allez on va lui mettre 10 ampères aussi. Il me faut en fait 5 heures pour recharger. Dans la journée, ça se fait largement. En ce moment, c'est en train de charger. Il passe peut-être que 3 ampères heure. Hein. Il passe peut-être que 2 ampères parce que le soleil vient se lever. Sur les coups de midi, entre midi et 4 heures, c'est au taquet. Mais déjà, ils sont déjà chargés les batteries. Et puis le soir, ça charge jusqu'à 6-7 heures sans problème. Il y a toujours le voyant sur le régulateur qui est allumé, donc il n'y a aucun problème. Ça maintient. Montage simple. Rappelez-vous de ça. Moins vous en aurez d'étalé sur votre pont, sur les capotes, sur tout ça. Après, il y en a qui aiment ça, j'en sais rien, mais je trouve que c'est dangereux. Batterie, comme sur les voitures, quand ça commence à avoir 5-6 ans, vous dégagez ça. Vous dégagez ça, vous en servez, vous les revendez à la casse, ils rachètent le plomb, il n'y a aucun problème, ça se rachète super bien. Et puis vous mettez du neuf et vous êtes tranquille. Et... Voilà, on quitte ce beau mouillage. Taravo. Panne de la méridionale pas loin. Propriano. Bon, on est parti faire les courses. Le 30 juillet, dernier jour du mois. Maison de pêcheurs. Allez, viens. Se faire elle appelle le chat comme c'est un chien, mais je pense que elle n'a pas envie d'y aller, elle est à l'ombre. Elle appelle toujours, hein. Je pense que le chat, il veut un peu ce qu'il veut. Petit marché artisanal ce matin. Bon. Un petit coucou à un fidèle de la chaîne. Argjet 2. Il se reconnaîtra, c'est son bateau. Alex, on s'est rencontrés hier soir en allant aux douches. Ah, super rencontre, génial, un bon moment. La capitainerie là-bas. Elle est passée là-bas alors qu'il faut qu'elle ait réservé son... C'est madame. Elle veut un poulet aujourd'hui. Mais il faut peut-être aller le commander. Donc Alex, eh ben, coucou à toi. J'ai un autre copain qui est ici, qui est depuis sa retraite. C'est Henri. Vous l'avez vu l'an dernier sur la chaîne Tabasco avec Jean-Pierre, au sud de Sardaigne. Il a un Hans. Alors je sais pas sur quelle panne il est, peut-être qu'il n'est pas là d'ailleurs, il est peut-être en navigation. Alors coucou à toi Henri aussi.
Bon, on salue toute la Corse, hein. Jackie, tout, enfin, voilà.